Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, selon votre position sur la petite planète bleue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une portion de connaissances sur le geste, en fait, sur un geste en particulier. Ce que vous devriez savoir, quelque chose qui pourrait vous sauver vraiment la vie, même déjà dans le contexte social, on le remarque, un geste peut vous coûter la vie. Et donc, au niveau spirituel, imaginez la suite. Je vais vous montrer un geste. Je vais vous enseigner un geste qui va vous sauver la vie. Commençons par le commencement. Tout est énergie, vibration, fréquence. C'est normal puisque tout se meut et que la vie initie la vitalité universelle, l'énergie, pour mouvoir la matière, nourrir la matière, mais surtout pour traduire des géométries reconnaissables énergétiquement, vibratoirement et fréquentiellement. Donc, en fait, un geste, si on doit aller dans sa dimension métaphysique, dans son animisme, il faut le comprendre aussi comme ça, dans sa spiritualité ancestrale, parce que tout geste, tout ce qui existe a sa propre spiritualité ancestrale, qui n'est rien d'autre que la spiritualité ancestrale, la métaphysique de la nature, je veux dire, ou la connaissance des principes premiers ou des noms premiers des choses. Il est donc important de savoir qu'un geste est avant tout énergie. Un geste est avant tout vibration. Et un geste est avant tout fréquence. Cela veut dire que lorsque je me meus dans la nature et que je fais un geste ou des gestes, j'initie, grâce à ce geste-là, un événement spirituel. On le remarque le plus souvent dans les cérémonies, dans les rituels, dans les initiations, où les gestes ne sont pas hasardeux, où les gestes ne sont pas émis juste pour plaire au public, mais que les gestes sont des desseins dans la vie universelle, dans la perspective de produire au niveau vibratoire et fréquence une réponse, une solution, un résultat. Vous-même, déjà, en tant qu'individu, vous êtes un geste dans la nature. Et donc, quand vous faites des gestes, surtout des gestes initiatiques, vous initiez au fond de votre conscience des énergies particulières. Surtout lorsque vous avez la connaissance évidente du geste que vous exécutez et que vous avez la conscience de ce qui va avec. Lorsque vous l'exécuterez en toute imagination et conscience et volonté, le geste vous connecte à la vérité ou à son principe premier et réalise des choses au quotidien dans votre vie. C'est pourquoi je disais tantôt qu'un geste peut vous coûter la vie, un geste peut vous sauver la vie. Et je disais tantôt, dans le contexte social, il y a des gestes que lorsque vous les faites, les gens peuvent vous en vouloir systématiquement. Vous faites un geste quelconque avec vos doigts et la personne pourrait vous donner un coup de poing tout de suite parce que cela a une signification, un geste. Cela porte, le geste, je veux dire, porte en lui-même une signification. Et parce qu'il porte en lui-même une signification, il porte en lui-même une symbolique qui signifie quelque chose. Et ce symbolique-là, cette symbolique-là, permet justement de connecter la conscience à la vérité
universelle ou à la vérité tout court grâce à ce geste ou par l'intermédiaire de ce geste. De façon générale, nous ne faisons aucunement attention aux gestes que nous faisons. C'est vrai, nous faisons la différence entre la vie profane et la vie initiatique. Et lorsqu'on appartient à un mouvement spirituel ou à un ordre, on peut, dans la vie sociale et sociétale, émettre n'importe quel geste, des fois souvent de façon aléatoire. Mais lorsqu'on se retrouve dans un contexte initiatique, dans le couvent, on sait que les gestes ne peuvent plus être aléatoires. Au contraire, les gestes sont liés à des entités spirituelles et donc, en fait, à des énergies, à des situations énergétiques, à des situations spirituelles et qu'on devrait faire extrêmement attention aux gestes que l'on fait. Alors, pourquoi est-ce que je me trouve aujourd'hui en face de vous? Parce que je voudrais vous expliquer et vous montrer un geste qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez décider de faire et pour toujours. Parce que ce geste, il signifie énormément de choses, beaucoup de choses. Et lorsque vous le faites avec la conscience de ce que je vais partager avec vous, je vous assure, vous allez impacter votre alignement énergétique, votre alignement vibratoire et votre alignement fréquentiel. Vous allez impacter votre mouvement énergético-spirituel au sein de la société, au sein de la vie en général. Vous allez voir que les choses vont prendre de nouvelles tournures. C'est comme si je vous disais qu'à travers ce geste, une dimension de votre de conscience s'ouvrait et qu'un nouvel alignement spirituel s'offrait à vous et que du coup, vous savez et que du coup, les événements peuvent changer. Rappelez-vous que je vous ai donné dans plusieurs capsules passées un geste en ce qui concerne le fait, par exemple, de marcher et de se cogner un des pieds sur une pierre ou même au bord de l'escalier. Je vous ai dit qu'automatiquement, une fois que c'est le pied droit ou le pied gauche, peu importe, qui fait le faux pas, c'est vous qui dites que c'est un faux pas, mais ce n'est pas un faux pas parce que ce que vous appelez un faux pas dans le corps physique a déjà eu lieu dans le monde spirituel où l'âme réside et le corps n'a fait que répondre à cela, par exemple. Tout comme le fait de se retrouver dans un endroit où un accident se produit et qui vous concerne n'est pas le fruit du hasard. Parce que l'âme, se trouvant dans une dimension où le passé, le présent, le futur sont ici et maintenant, l'âme anticipe sur certaines choses et le corps ne fait que ressentir cela beaucoup plus tard. Et donc, je vous avais enseigné que lorsque vous cognez un des pieds contre la marche de l'escalier ou une pierre ou quelque chose, il faut automatiquement, volontairement vous-même, la marche suivante, cogner le second pied ou redescendre et cogner le second pied vous-même avant de continuer. Cela veut dire que vous ne perpétuez pas le déséquilibre, mais vous rétablissez l'équilibre. Et même si ce faux pas était un équilibre en griffe positif, le fait d'indexer le second pied montre que vous approuvez toujours un équilibre. Car en fait, c'est l'équilibre qui est important dans notre monde. Ça, par exemple, c'est un geste qui arrive de façon sporadique. Ce n'est pas quelque chose que l'on veut. Personne ne voudrait tomber quand même. Mais ce sont des choses qui arrivent parfois et on est obligé, en prenant conscience, de faire ce qu'il faut pour rétablir son équilibre énergétique. Car il se pourrait que quelque chose vous déstabilise et si vous ne rectifiez pas ça, vous irez certainement de déséquilibre en déséquilibre ou vous aurez créé ce que j'appelle un cursus énergétique qui finalement va s'accomplir pour vous. Il faut modifier ce cursus vibratoire pour que justement ce qui de négatif voudrait se produire et qui a commencé par un déséquilibre ne puisse pas arriver. Et même si ce déséquilibre portait en lui-même un équilibre, je suppose, le fait de volontairement l'équilibrer
ne fait que ajouter de l'équilibre à l'équilibre. Donc, vous ne perdez rien en le faisant, mais vous perdrez beaucoup en ne vous rappelant pas que vous devez équilibrer les choses. Il y a un geste universel. Ce geste universel a une signification symbolique dans la spiritualité ancestrale. Vous savez, vous avez entendu parler du nombre 3, 6, 9. Mais le nombre qui m'intéresse maintenant, c'est le nombre 3. Mais pas le nombre en lui-même, puisque le nombre est toujours une entité spirituelle, hein, un esprit du monde spirituel. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre 3 lorsqu'il s'agit de frapper 3 fois à la porte. Mais en fait, on ne devrait pas s'arrêter à ce niveau. En réalité, on devrait remonter dans la conscience première de ce tact. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Lorsque vous tapez 3 fois à une porte, laissons la porte tranquille et revenons simplement à une chaise. Lorsque vous tapez 3 fois la chaise avant de vous asseoir ou tapez 3 fois la chaise une fois que vous vous levez, c'est important, c'est à là que je veux venir. Le nombre 3 représente la conscience. Mais ce n'est pas simplement la conscience, mais c'est également l'activation de la conscience. Mais également pas de n'importe quelle conscience. C'est l'activation de votre conscience à un potentiel, à un pouvoir qui a toujours été et dont le principe est toutes les choses ont toujours été. Il s'agit justement des manes des ancêtres. Lorsque vous tapez 3 fois le sol, lorsque vous faites un geste 3 fois, ce geste en lui-même est directement, un, indexé à la conscience et donc au troisième œil, la glande pinéale donc à la conscience. Ça, c'est la première chose. Cet acte est indexé à un principe universel et le principe est le suivant. Toutes les choses ont toujours été et donc indexé au principe des manes ancestrales. Et troisièmement, eh bien, ce geste vient vous aligner, vous, aussi bien à la conscience qu'à ce principe fondamental et vous retrouvez ou vous commencez à éveiller en vous la conscience biologique, la conscience vitale, la conscience astrale, la conscience mentale, en fait la conscience à tous les niveaux. Parce que ce geste est fondamentalement celui de la conscience des choses. J'irai encore plus loin quand je disais que chaque objet procède de sa propre spiritualité ancestrale. Je veux vous dire par là que lorsque je prends un verre d'eau et que je le tape 3 fois, la première chose que je fais en termes de conscience, c'est d'activer non seulement ma conscience au geste que je fais et à l'interaction que j'aurai avec l'eau, mais je suis en train d'activer la conscience propre à l'eau elle-même, du genre éveil, du genre réveille-toi, du genre je suis conscient que tu es consciente. Vous voyez, c'est très important. Lorsque vous regardez un arbre et que vous voulez vous adosser à cet arbre, touchez l'arbre et avec l'index, surtout avec l'index ou le pouce, tapez 3 fois de façon anodine, de façon rapide. Ça se passe, je vais vous montrer, ça se passe facilement, main gauche, main droite, peu importe, et faites-le, tapez 3 fois, toujours, faites-le toujours. La dernière fois, quelqu'un était arrivé dans mon bureau. Peut-être que la personne a regardé, a observé ce geste parce que je l'ai posé en voulant que la personne observe vraiment ce geste. Autrement, je l'aurais fait sans que la personne ne sache. C'est une personne qui m'a rendu visite pour discuter avec moi, qui apprécie ce que je fais. Et en partant, la personne dit maintenant quand même, je vais faire un don
à ce que tu fais. Je dis non, dis oui, il faut que tu acceptes, etc. Parce que je le connais depuis un bon moment. Et donc, il sort de sa poche de l'argent qu'il dépose donc sur la table. Et donc, quand j'ai mis la main sur la table, et parce que je voulais qu'il voie le geste, eh bien, j'ai pris mon index et j'ai tapé 3 fois sur l'argent avant de le récupérer. L'autre sens, c'est que j'aurais pu récupérer l'argent et le mettre peut-être dans ma poche et le faire dans ma poche. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une fois que je suis habitué à ce geste, que je ne voudrais peut-être pas que les gens me prêtent des intentions, je pourrais également faire ce geste avec ou mon corps astral, ou mon corps mental, ou tout simplement avec ma conscience. De telle sorte que la personne me remet un objet parce que je ne veux pas que les gens voient le geste trop visible. Peut-être que je ne suis pas trop expert dans l'art de le faire de façon discrète. Et donc, je le fais néanmoins avec ma conscience parce que j'ai la capacité de visualiser, d'imaginer. Et donc, même si je prends le verre et que aucun de mes doigts ne bouge, eh bien, au niveau astral, au niveau mental, au niveau même de ma conscience, eh bien, le geste, je le fais quand même. Parce que ce qui est important, certes, le geste, mais c'est la conscience de ce qui est en jeu dans le geste. Et si cette conscience demeure, même s'il m'arrivait des fois de ne pas faire le geste, eh bien, le geste est néanmoins fait. Parce que lorsque je tiens un verre, je peux faire le geste dans le doigt avec mon corps astral sans que mon doigt physique ne bouge. Mais c'est au niveau de ma conscience que je réalise que je fais ce geste-là. Parce que ce geste signifie une infinité de choses. D'ailleurs, je vais faire une visioconférence toujours dans la formation Les manes ancestrales pour parler longuement de ce geste qui est en fait un geste purement initiatique et qui indexe votre conscience, qui agit sur votre conscience, qui provoque un changement vibratoire dans votre conscience, forcément. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'utilité, l'utilisation absolue de ce geste, comme le rite de samedi, l'utilisation absolue de ce geste tout le temps que vous pouvez le faire. Cela va devenir tellement une habitude, cela va devenir tellement un fait que vous allez faire réellement au quotidien que tout votre corps va se réveiller à ce geste, par ce geste, à travers ce geste. Or, ce geste est déjà connu intérieurement du corps, il est connu de votre corps astral, il est connu de votre corps mental, il est connu de votre esprit. Donc, le fait de faire le geste, ce n'est que de reproduire quelque chose que la conscience sait déjà et qui est lié à la triangulation de la conscience ou à la trinité de la conscience ou à la capacité de la conscience d'agir sur la conscience à travers la conscience, ce qui en fait indexe l'éveil. Je le dis et je le répète, je suis absolument, disons, clair là-dessus. Vous voulez prendre la chemise que vous allez porter. Comme moi, je vais porter peut-être cette chemise et je vais la prendre. Il faut qu'au moment où vous prenez la chemise, votre pouce ou votre index, eh bien, tape rapidement la chose 3 fois. Et qu'au moment où vous êtes en train de le faire, vous en ayez conscience. Vous n'imaginerez pas jusqu'à quel point cela va changer complètement la donne. Lorsque vous entrez au bureau, et que vous voulez vous asseoir sur votre chaise ou dans votre fauteuil, touchez le fauteuil et faites rapidement le geste. Touchez la table et faites le geste. Lorsque moi je touche tout, je le fais toujours ce geste. Parce que, comme je le disais, ce geste signifie énormément de choses. Mais ce qu'il signifie vraiment dans l'interaction que vous avez avec toutes les choses que vous touchez, c'est ce qu'on appelle la conscience du vivant. Ce que nous avons perdu
et qui a artificialisé notre conscience aujourd'hui, c'est que nous avons commencé à désigner les choses que nous ne voyons pas se mouvoir comme étant des choses. Alors que dans le contexte métaphysique, le divin Seigneur est appelé quelque chose. Et donc, en métaphysique, pour nous, quelque chose ne signifie pas une chose inanimée, dans le genre une chose morte. Vous voyez, ça n'existe pas. Donc, dans le contexte métaphysique, eh bien, ce que nous savons qui est vrai, qui existe, c'est que quelque chose, c'est toujours du vivant. L'ordinateur est du vivant. Mon téléphone est du vivant. Et donc, ce que ce geste fait vraiment, c'est de créer la conscience du vivant. C'est comme si ce geste disait, je suis conscient et je suis conscient que tu es conscient et nous sommes conscients que nous sommes conscients que nous sommes conscients. En fait, c'est ce que cela met automatiquement en branle. Lorsque je frappe une porte 3 fois, c'est justement parce que je suis conscient qu'il y a une conscience derrière la porte. On est d'accord? Lorsque je frappe une porte, eh bien, c'est parce que je suis conscient. C'est pour ça que je le fais. Lorsque je frappe une porte, ce qui est à l'intérieur de la porte est conscient que c'est quelqu'un qui est conscient qui frappe la porte. Vous voyez que tout cela est interaction de conscience. C'est waouh, c'est formidable. C'est ce que j'appelle la conscience du vivant. C'est pourquoi le nombre 3, qui est également la conscience du vivant, qui est associé au chakra de l'œil spirituel ou au chakra donc de la glande pinéale, qui est associé également à un geste initiatique, lequel geste ne fait rien d'autre que de traduire dans la loi et dans les faits tout ce que je viens de dire. OK, passons à des exemples concrets. Voici cet objet que j'ai devant moi. D'accord? C'est pour rasage et tout ça. OK? Que quelqu'un m'a offert en venant dans mon bureau. Lorsque je prends cette chose, tout du moins pour la première fois où la chose tombe dans ma main, eh bien, je dois faire le geste. Regardez, c'est tout. C'est tout. Quelle que soit la main, c'est tout. C'est pas de grands gestes de non, 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 non. C'est pas non plus prendre l'objet et montrer à l'autre que vous connaissez la spiritualité et commencer à dire, ce n'est pas forcément cela. Est-ce que vous voyez? Lorsque je tiens ma chemise, je le fais 3 fois. Lorsque je prends ça, je le fais 3 fois. Lorsque je prends de l'eau et que j'aimerais boire, je le fais 3 fois et je bois mon eau. Est-ce que vous voyez? En fait, il y a plus à gagner dans la conscience de ce qui se produit, que j'appelle la conscience de vivant, que dans le geste lui-même. Tout comme je peux prendre cet objet et vous ne voyez pas que je viens de faire le geste, mais je l'ai fait avec ma conscience. Ne perdez aucune occasion de faire ce geste initiatique, parce qu'en fait, c'est un geste initiatique. Ce geste correspond à une loi que je vais vous énoncer. La vie engendre le mouvement, mais le mouvement également engendre la vie. Ça veut dire que même lorsque je fais ce mouvement, à ce mouvement-là, ce geste est inhérent. Sa vérité première, c'est-à-dire son nom premier, son principe premier, donc sa spiritualité ancestrale à elle-même. Et donc, tout ce que je fais, c'est que je viens activer la chose, non pas d'abord pour moi, pour la chose elle-même. Ce geste, c'est un geste de réveil de la chose, mais comme la chose va se réveiller, en sachant que c'est une autre chose qui l'a réveillée et que les deux savent que les deux sont réveillés, vous voyez jusqu'où cela conduit justement la conscience du vivant. Il est important de réaliser ce que je suis en train de dire.
À partir d'aujourd'hui, j'aimerais, je souhaiterais, je voudrais, je demande à ce que ce geste soit un geste universel pour vous tous. Ne soyez pas fatigué de le faire. Au début, faites le geste à tout moment, quel que soit ce que vous touchez. Même lorsque vous voulez aller aux toilettes, qu'un doigt ou la main soit posée sur les toilettes au moment où vous voulez vous asseoir, rappelez-vous de faire ce geste. Vous allez voir qu'en fait, ce geste a également un pouvoir extraordinaire. C'est de vous ramener dans le présent. Vous voyez, vous revenez toujours au présent. Parce que vous devez être conscient pour faire ce geste. C'est important. Vous rentrez dans votre voiture, vous tenez le volant, vous faites le geste. La conscience du vivant. C'est important. Vous voulez toucher n'importe quoi, vous faites ce geste. Vous prenez vos chaussures, vous faites ce geste. Vous les portez, vous faites le geste rapidement. Vous voulez imprimer un document, vous le faites. C'est à partir de là que vous verrez que ce geste initiatique a plus de pouvoir que vous ne pouvez imaginer. Parce que cela va vous réaligner chaque fois. Parce que, au-delà de ce que je viens d'expliquer, lorsque je prends la télécommande et je fais ce geste, écoutez, je voudrais trouver un langage beaucoup plus quantique pour vous l'expliquer. Imaginez même physiquement que je prends cet objet et je fais d'abord un premier geste. Ça veut dire que ce premier geste que je viens de faire, que je le veux ou pas, par ce contact, a créé un mouvement dans les molécules de cet objet. On est d'accord. C'est comme lorsque je prends un fer ou un bois ou une pierre et je tape un fer ou un bois ou une pierre. Le contact que je viens de produire, ça a, sous forme d'onde, agi sur l'ensemble de la structure moléculaire de cet objet. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, je suis arrivé dans le domaine terre-à-terre de la physique. Maintenant, je le tape une deuxième fois. Ça veut dire que non seulement j'ai initié un mouvement dans, dans les molécules ou dans la structure, on va dire ça comme ça, dans la structure moléculaire de cet objet, le fait de le faire une deuxième fois, ce n'est pas, pas seulement une insistance, mais c'est qu'en fait, le premier mouvement que j'ai eu à faire, le deuxième mouvement ne s'appuie plus sur l'objet à l'état initial, mais agit sur l'objet dans son état second. Comme si je disais, je t'ai tapé une fois, je te tape deux fois, ça veut dire que je te tape et c'est à travers la deuxième fois que je te tape encore. Est-ce que vous voyez? Et à travers la troisième fois. Donc, deuxième fois que je te tape. Donc, je tape la première fois. Deuxième fois, je tape dans la première fois. Et la troisième fois, je tape dans la deuxième fois. Ce qui veut dire en fait que j'ai porté l'élément neutre à une initialisation. Et de l'initiation, j'ai fait agir l'élément initialisé sur l'élément initialisé et dont je lui crée une conscience. C'est pourquoi le nombre 3 est le nombre de la création de la conscience, le triangle. Car c'est grâce au triangle, pour la première fois, que le point, le champ de non-mesurabilité, c'est grâce au triangle que pour la première fois, la création a commencé. S'il n'y avait que l'unité, il n'y aurait rien, la dualité se perdrait. Mais à travers la Trinité, l'unité, le champ de non-mesurabilité, s'est vu en train d'agir sur lui-même et encore à travers lui-même. D'où, la plupart du temps, vous verrez toujours le sommet de la pyramide ou le triangle
En fait, si vous voulez, même si le pyramidion n'est pas un triangle, c'est une petite pyramide, mais on voit d'abord l'aspect triangulaire. Lorsqu'on observe, on y place toujours un œil, car seul le triangle, le 3, la Trinité, est le vecteur de la conscience du vivant. Oui, maintenant vous comprenez mieux. Alors, faites ce geste à gogo, partout, quand vous voulez. Quand vous touchez n'importe quoi, tapez 3 fois. Quand vous tapez 3 fois, faites-le encore et encore. N'oubliez pas que pour créer la conscience du vivant, vous devez faire un geste qui incarne cette conscience pour que dans la pratique, le vivant, du vivant des vivants, soit. C'est l'élément le plus essentiel. Je vais continuer le développement dans la formation, les mannes ancestrales, formation qui est déjà ouverte et dans laquelle beaucoup de gens se trouvent déjà. C'est une formation extraordinaire puisque ce nombre qui est lié à la conscience, au pouvoir de toutes les choses ont toujours été et à ma conscience personnelle interactionnant avec tout ce qui existe, toutes les choses ont toujours été, je peux naturellement impacter cela. Je peux impacter dans un rituel. Je peux mieux agir dans un rituel. Lorsque je fais un geste 3 fois dans un rituel, maintenant je le sais. C'est pourquoi, vous vous rappelez, j'ai déjà expliqué dans la formation Les Mains ancestrales, le rituel des trois liquides. Vous voyez? Et dans le rituel des 3 liquides, ce nombre 3, ce geste 3 est revenu plusieurs fois. Mais ici, je change la donne. Je voudrais que ce ne soit plus simplement dans les rituels, dans les cérémonies, dans les rites que ça se trouve. Je voudrais qu'au quotidien, ce geste devienne le geste et que vous ne manquez plus jamais de le faire. Et que le fait de le faire tout le temps doit devenir la norme. Et que vous le ferez quand vous allez vous en rappeler. Au début, vous ne vous en rappellerez pas. C'est normal, il faut rééduquer votre mental. Mais si vous insistez, vous le faites en 3 jours, ça va devenir un geste conscient et vous n'allez pas oublier de le faire. Ceci vous permettra aussi, lorsque vous voulez, vous allez chez quelqu'un qui vous donne de l'eau, vous tapez 3 fois le sol avec le verre avant de donner aux ancêtres. Et même si vous vous retrouvez dans une chambre, dans un milieu trop, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, où il n'est pas possible de verser de l'eau par terre. En résumé, il y en a parce qu'une autorité vous invite et que vous vous retrouvez dans un cadre bien donné. Je ne veux pas imaginer le cadre. Vous n'allez peut-être pas verser peut-être de l'eau sur son tapis. Enfin, je dis ça comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en ce moment? Même si vous voulez faire le geste, ce qui est normal, eh bien, vous prenez le verre, vous tapez 3 fois au sol et vous buvez sans verser forcément de l'eau. Ou vous tapez 3 fois la table et vous buvez votre eau. Ou tout simplement, vous le faites avec le doigt. En ayant conscience qu'à travers ce geste, vous honorez toujours les membres ancestrales, puisque le fait de donner au sol, c'est toujours le fait d'honorer les membres ancestrales et également les ancêtres. Ce geste vous permet de, comment tu vas dire, de, de symboliser le symbole, de telle sorte que vous n'êtes plus obligé de verser de l'eau par terre ou de faire les choses autrement. On vous donne la nourriture, c'est peut-être du sandwich, vous le prenez dans la main, vous faites le geste toujours 3 fois. Quel que soit ce que vous devez faire, faites-le, faites ce geste. Vous allez voir que, comme je l'ai expliqué, ce geste signifie que la chose que vous touchez est consciente d'elle-même. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est la base même de toute forme de spiritualité ancestrale. La chose que je suis en train d'aborder est consciente d'elle-même. C'est une entité vivante, c'est-à-dire un ordre naturel. Et un ordre naturel signifie forcément conscience. Sinon, comment pourrais-je parler de l'ordre naturel s'il n'y avait pas une conscience derrière cet ordre naturel pour organiser l'ordre naturel? Un arbre est un ordre naturel ou un arbre a son ordre naturel. Le fait même que l'arbre a déjà son ordre naturel signifie que, eh bien, l'arbre est conscient de lui-même. C'est ce qu'on appelle
la conscience du vivant. Tout ce que moi je fais, c'est de reconnaître cet ordre naturel. Car reconnaître l'ordre naturel, c'est reconnaître la conscience du vivant. Car l'ordre naturel, quand je prends une pierre, je dis que ah, c'est un ordre naturel. Quand je prends quoi? Je dis n'importe quoi, de l'eau. Je dis que l'eau peut étancher la soif parce que c'est un ordre naturel. Vous voyez, l'eau est en ordre naturel avec l'eau. Comment cette organisation de l'eau a amené l'eau à devenir un ordre naturel ou à incarner l'ordre naturel? C'est parce qu'il existe une conscience. Et même si cette conscience n'existait pas, l'organisation de l'eau en quelque chose d'ordonné, eh bien, en fait automatiquement, de par la conscience qui l'ordonne, vous voyez, un événement qui s'ordonne grâce à cette conscience qu'il a ordonnée et du coup, à sa propre conscience. C'est ce que nos ancêtres avaient compris lorsqu'ils disaient qu'il y a de l'esprit, il y a une âme dans tout ce qui existe, même dans un portable fabriqué. Car en réalité, je viens de vous le dire, la vie engendre le mouvement, mais le mouvement peut également engendrer la vie. Si la vie peut créer une forme, si vous concevez également une forme, la forme, parce qu'elle est circonscrite géométriquement, de par cette forme-là, une vie va naître. J'ai été totalement explicite sur la question. Eh bien, vous touchez, voilà ma plume d'aigle. Vous voyez, vous touchez 3 fois parce que cela vous permet de comprendre tout ce que j'ai expliqué. Nous ferons donc plus de détails, nous donnerons plus de détails dans la formation intitulée Les mannes ancestrales, puisque c'est de cette formation que nous tirons ces connaissances-là pour que les gens puissent savoir de quoi il est question. Je voudrais donc vous demander de liker. Je voudrais vous demander de vous abonner encore et encore à cette chaîne et on vous remercie. Je voudrais également vous demander de faire des donations à la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Vous allez trouver en bas un lien Tipeee ou vous allez trouver également en bas un lien PayPal ou si vous voulez, vous demander le moyen par lequel on pourra vous envoyer tout ça et on le fera avec plaisir. D'accord? Vous allez envoyer ça et on vous envoie et vous le ferez totalement naturellement. La formation Les Mannes ancestrales, c'est toujours ouvert. Et il y aura une autre formation d'ici un mois. D'ailleurs, quand on va tomber dans le mois d'octobre, on va commencer Rafeza 2024. Rafeza 2024, bien 2023. Je pense que c'est 2023. Excusez-moi. On va commencer Rafeza 2023 puisqu'on est là dans Rafeza 2022. On va commencer Rafeza 2023 bientôt. Et donc, vous allez voir ce que j'ai réservé d'extraordinaire pour vous. Ce sera plus que Rafeza 2022. De toute façon, c'est comme ça que je pense, toujours en évolution. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Vous qui êtes dans les mondes ancestrales, on se retrouve dans les mondes ancestrales pour la suite. Je vous ai également dit que le samedi prochain, 9, je pense, nous aurons une visioconférence sur comment la méditation transcendantale ou la méditation du dieu Osiris, qui consiste donc à se positionner dans l'intemporel instantanément. Nous allons donc faire cette méditation ensemble. Dans la visioconférence passée, on a vu énormément de choses et vous avez été émerveillés par ça quand on a parlé du vide ou de la vide et de tout ce qui a suivi par rapport aux connaissances que j'ai partagées avec vous. Je vous retrouve donc dans une autre capsule et je vous dis paix et bénédiction à tout le monde. Merci.